Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va explorer en profondeur le sens du baptême dans les Écritures et comment ces passages se complètent plutôt que de s'opposer. C'est fascinant. Alors, comment commencer? On parle du baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit versus celui au nom de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Exactement, c'est ça. On observe dans Matthieu 28, 19 que Jésus nous commande de baptiser au nom du Père, du Fils et du Yeah. Saint-Esprit. Ce verset, qui apparaît après la résurrection, révèle clairement la nature trinitaire de Dieu. Et de l'autre côté, dans Acte 2:38, Pierre dit qu'il faut être baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est comme si l'accent était mis sur l'autorité non seulement trinitaire, mais aussi spécifiquement sur l'identité de Jésus, non? Exact. On peut dire que ces deux formules se complètent. Mhm. Ce n'est pas que l'un annule l'autre, mais plutôt qu'elles nous montrent toutes deux la profondeur de notre appel, reconnaître en Jésus notre Seigneur et nous ouvrir à la totalité de l'œuvre divine. Cela me rappelle que le baptême n'est pas un simple rituel ou une phrase magique. C'est tout un engagement intérieur, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Le baptême représente une immersion dans la nouvelle vie en Christ. C'est une déclaration publique, un témoignage de la mort de l'ancienne vie et de la résurrection spirituelle, comme Paul l'explique dans Romains 6. Hmm. Et en parlant de transformation, on voit aussi que le baptême symbolise une nouvelle naissance, n'est-ce pas? Comme dans Jean 3:5, où Jésus explique que naître d'eau et d'esprit est indispensable pour entrer dans le royaume de Dieu. Exactement, c'est fondamental. Yeah. Ce verset distingue clairement le baptême comme bien plus qu'un acte extérieur. C'est une opération totale dans le cœur, une véritable métamorphose spirituelle. Parlons aussi de la dimension communautaire. Dans 1 Corinthiens 12, Paul nous montre que par le baptême dans l'Esprit, nous formons un seul corps, peu importe nos origines. C'est un appel à l'unité, non? Absolument. C'est l'idée que, même si on vient de milieux différents, juifs, grecs, riches, pauvres, le baptême nous unit. On devient un seul corps, partageant la même vie spirituelle. Donc, ici, ce n'est pas qu'on choisit l'un ou l'autre, mais qu'on reconnaît toutes ces vérités, la transformation intérieure, l'engagement personnel et l'unité de l'Église. Oui, et c'est là toute la richesse de l'enseignement. Right. Plutôt que de se disputer sur la formule exacte, le cœur du message reste la même, une vie nouvelle foncièrement transformée par le Saint-Esprit. Certes, certains pourraient objecter que ces formulations évoquent des passages séparés. Par exemple, on pourrait penser que baptiser au nom de Jésus est en contradiction avec la formule trinitaire. C'est un point intéressant, mais euh, en réalité, les deux approches, quand on les regarde dans leur contexte historique et théologique, se renforcent mutuellement. Elles nous montrent que la révélation progressive de Dieu se complète parfaitement. Et si l'on se penche par exemple sur Acte 8:16 et la situation des Samaritains, on voit que même là, l'impact du baptême va bien au-delà des mots prononcés. C'est l'engagement envers Jésus qui se concrétise, n'est-ce pas? Exactement. Le baptême, dans Actes 8, rappelle que la réception du Saint-Esprit et l'œuvre de Dieu dans la vie des croyants reste primordiale. C'est la preuve que l'acte du baptême ne sert pas à séparer, mais à unir et à transformer. On peut même dire que le baptême est un catalyseur de changement. C'est un peu comme quand quelqu'un change de carrière ou de style de vie après une prise de conscience fragile, non? Oui, c'est une belle image. C'est comme dire l'ancienne vie est enterrée et de ressusciter pour vivre autrement, comme Paul l'écrit dans Romains 6. On voit aussi, dans 1 Pierre 3:21, que ce n'est pas l'eau en elle-même qui sauve, mais la régénération spirituelle qui accompagne cette immersion. C'est la décision intérieure qui compte vraiment. Exactement, c'est bien dit. Ouais. Le baptême doit être le reflet d'une transformation du cœur, un engagement sincère et personnel envers Dieu, et non une simple performance rituelle. C'est d'autant plus pertinent quand on considère la pression sociale et culturelle d'aujourd'hui. Même ceux élevés dans une famille chrétienne doivent, pour être vraiment sauvés, effectuer cette rencontre personnelle avec Jésus. Absolument. La dédicace d'un enfant, par exemple, n'est qu'une bénédiction, alors que le véritable salut, c'est cette rencontre personnelle avec Christ, la nouvelle naissance.
Exactement. Donc, en somme, le baptême ne se réduit pas à des mots précis, mais à l'union intime avec Dieu à travers l'Esprit, à la fois pour la transformation individuelle et pour l'unité de l'Église. Oui, c'est la synthèse essentielle, qu'il soit administré au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ou au nom de Jésus-Christ. L'essentiel, c'est l'engagement, la repentance et la nouvelle vie en Christ. Je me demande cependant, ne faut-il pas trop insister sur la forme? Je veux dire, certains pourraient dire que cela détourne l'attention de l'importance d'une foi authentique. C'est une bonne remarque et je te rejoins sur ce Oui, point. Quand on se focalise uniquement sur les mots de la formule, on risque de perdre de vue l'expérience spirituelle réelle qui se doit de transformer le cœur. exactement, parce que le salut, c'est une affaire de foi vivante et de transformation. Un peu comme quand tu décides de changer de vie après une révélation personnelle majeure. Parfaitement. Le baptême devient alors le symbole public de cette décision intérieure. Il nous rappelle que nous ne sommes plus prisonniers de notre ancienne vie, mais que nous sommes appelés à marcher dans la lumière du Christ. Et finalement, ce qui ressort de tout ceci, c'est que le message biblique est uni. Nous sommes appelés à vivre pour Jésus en nous appuyant sur la puissance de l'Esprit et à témoigner de notre engagement devant le monde entier. Exactement. L'unité de l'Église, la transformation personnelle et l'engagement public sont les piliers du baptême. C'est comme un appel à vivre réellement en Christ avec un cœur sincère et une foi active. En résumé, peu importe les différences de formulation, l'essentiel c'est la rencontre personnelle avec Jésus et la nouvelle vie qui en découle. Oui, et cela nous pousse à ne pas nous perdre dans des débats purement formels, mais à approfondir notre compréhension et à vivre cette réalité spirituelle chaque jour. Mhm. Cela m'inspire vraiment. Cela me rappelle aussi qu'au-delà du baptême, c'est toute notre vie de disciple qui doit refléter cet engagement et cette transformation. Exactement, c'est le défi quotidien pour tout croyant. Laisser l'Esprit travailler en nous, transformer nos vies et unir nos cœurs dans une même foi authentique. Merci pour cette discussion riche et nuancée. Ça me donne vraiment envie de revisiter les textes et de méditer sur cette vérité profonde. Merci à toi aussi. C'est toujours un plaisir d'approfondir ensemble ce sujet qui est au cœur de notre foi. On espère que cet échange aidera chacun à vivre plus pleinement sa vie pour Jésus. Tout à fait. Et à tous ceux qui nous écoutent, n'oubliez pas, le baptême est avant tout un engagement personnel et sincère envers Dieu, un chemin de transformation continue. Exactement. Rappelez-vous que, quelle que soit la formule, l'essentiel réside dans votre rencontre avec Jésus et dans la transformation que cette rencontre opère dans votre cœur. C'était vraiment inspirant. Continuons à marcher dans la vérité. Demeurons unis et vivons pour Jésus chaque jour de notre vie.